retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous veulent, en cet instant, échanger avec toi sur un thème, deux nations. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous voici devant toi humblement pour te louer, te bénir, te psalmodier, te rendre la gloire qui t'est due et te dire merci. Merci pour la parole. Merci pour les encouragements. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors que nous verrons dans un instant deux nations, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige dans de verts pâturages. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Deux nations. Que s'est-il passé? Nous allons au livre de Genèse, chapitre 25. Rappelle-toi, nous avons vu récemment que Rebecca était comment? Stérile. Et puisqu'elle était stérile, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu avait dit à Abraham que c'est d'Isaac que je te susciterai une postérité. Tu vois, Dieu avait averti Abraham qu'Isaac aurait des enfants. Isaac épouse Rebecca. 1 an, 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, elle est stérile. Qu'a fait Rebecca? A-t-elle été voir un gynécologue pour trouver une solution à son problème? A-t-elle pris des hormones ou a-t-elle pris des produits pour enfanter? Je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir recours à la science. Pas du tout. Mais je voudrais te rappeler que celui qui dirige ta vie, c'est lui qui prépare tout d'avance. C'est lui qui fait quoi? Il prépare tout d'avance. Longtemps à l'avance, il avait dit à Abraham, Isaac aura un fils qui s'appellera Isaac, et d'Isaac tu auras une postérité. Abraham le savait, Isaac le savait. Sauf que l'épouse d'Isaac, elle est comment? Stérile. Elle est stérile. La Bible ne nous dit pas combien de fois qu'Isaac a prié Dieu. Pourquoi je le dis? Rappelle-toi, on le verra prochainement certainement, lorsqu'Élie se trouvait sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, ces derniers imploraient leur Dieu qui était sourd à leurs appels. Et midi passé, voici Élie qui entre en scène, qui invite le peuple à se rapprocher de lui. Et une fois qu'ils sont près de lui,
Il remet donc l'autel, savoir 12 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Du bois par-dessus. 12 cruches d'eau, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il verse l'eau sur l'animal, le bois, les pierres. Et les prophètes de Baal rigolent parce que, à leur sens, un animal, du bois, des pierres mouillées, ça ne peut pas faire de feu. Sauf que l'Éternel, pendant que le prophète Élie priait, l'Éternel exauça la prière. Vois-tu, le Dieu que nous servons, il est fidèle et juste. Plus tard, pour qu'il pleuve, Élie commença à prier. Il l'a fait 7 fois avant que des nuages investirent le ciel. Vois-tu, à certains moments, Dieu répond tout de suite. À d'autres, un peu plus tard. Mais il répond toujours. Aussi, je t'invite, qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres, tourne tes yeux vers Jésus. C'est lui la solution à tes problèmes. Aujourd'hui, 2 nations. Isaac a prié. Nous avons vu ça hier, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Que se passe-t-il? Versets 22 et 23. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « Ah, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le plus grand sera assujetti au plus petit. Voici une femme qui est stérile, Rebecca. Et dans son sein, les enfants commencent à bouger. Elle va consulter l'Éternel. Mais elle se plaint, disant, mais pourquoi suis-je enceinte? Tu vois, l'homme n'est jamais satisfait de son sort. Je présume qu'étant stérile, elle devait pleurer, rendre probablement Isaac responsable. C'est toi qui ne fais pas d'enfant, c'est toi qui es stérile. Tu sais, lorsqu'il y a ce type de situation, on a tendance à se jeter la pierre. Et voici maintenant qu'elle ne l'est plus. Mais que se passe-t-il? Elle ne supporte pas les mouvements de son ventre. Elle va consulter l'Éternel pour savoir pourquoi elle passe par ce moment difficile. Et Dieu lui dit, voilà, dans ton sein, tu as 2 nations. Quand Dieu avait dit à Abraham, des nations sortiront de toi, il disait vrai. Mais n'oublie pas que les autres fils ont et sont des nations. Mais en ce qui nous concerne, il y a 2 nations dans ton sein. Il y a le premier et le deuxième. Et le deuxième dominera le premier. C'est intéressant. J'ai une de mes filles qui a des jumelles. Elles ne sont pas de vraies jumelles, comme on dit. Elles ne se ressemblent pas à gouttes. Mais ce sont 2 jumelles. Couleurs différentes, tailles différentes, tout différent. Et je prends plaisir à les taquiner parce que je suis un grand taquin. Et il y a une petite qui m'a vu qui allait vers sa sœur. Et la première phrase que je l'ai entendue dire, bien faite, regarde derrière toi, parce que j'arrivais derrière l'autre. Mais c'est sorti tout spontanément
naturellement, j'ai été interpellé. Elle avertissait sa sœur, attention, il y a un danger qui arrive. Il va te prendre, il va te faire des guili-guili. La solidarité entre sœurs. Mais Dieu dit que le plus jeune cherchera et dominera le plus âgé. C'est une bonne chose d'avoir des informations de Dieu sur l'avenir. Car avec cette information, nous devons être suffisamment matures pour mettre en place des actions pour que l'un ne cherche pas à dominer l'autre en tant que parent. Que feront Rebecca et Isaac? Je peux déjà te dire dès à présent. Pourquoi je te le dis maintenant? C'est tout simple. C'est pour te préparer afin que tu comprennes comment le diable exploite une situation. Dieu déclara à Rebecca, le plus jeune supplantera le plus âgé. À la naissance, l'aîné s'appellera Ésaü. Nous aurons l'occasion de le voir, mais je te donne déjà ces informations, c'est pour que tu comprennes mieux quand on arrivera sur cela. Et le deuxième s'appellera Jacob. C'est lui qui sera le père des 12 tribus d'Israël. Et que se passe-t-il? Isaac préférera Ésaü, tandis que Rebecca préférera Jacob. Cela m'a interpellé. Pourquoi Rebecca préfère-t-elle Jacob? Écoute bien le raisonnement. J'ai découvert à travers le temps que beaucoup de femmes apprécient les personnes qui sont bien placées, haut placées, des sportifs, des journalistes, des personnes qui sont riches, des personnes qui sortent du lot. La première fois que j'ai aperçu ça véritablement, c'est dans la Bible. L'attitude de Rebecca à l'endroit de son fils Jacob. Le père préfère Ésaü, pourquoi? Parce que lui, c'est un chasseur. Il tire. Ah, ça c'est mon fils là. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu as des enfants, il faut aimer tes enfants de la même manière. Il ne faut pas que tu fasses des partis pris. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ça c'est le fils de maman, la fille de papa. Non. Tous les deux, nous devons avoir la même attitude. Prions. Seigneur, nous te remercions parce qu'à travers cette déclaration, nous comprenons l'attitude d'Ésaü et de Rebecca, ainsi que de Jacob. Seigneur, de nous aider à réparer nos erreurs, de nous aider à ne pas avoir des enfants qui sont des enfants rois, mais de nous aider à aimer de la même manière tous les enfants, au nom de Jésus. Amen.